Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'expérience amoureuse une fois que l'on n'est plus témoin de Jéhovah. Alors tout au long de la vidéo, je vais vous exposer ma vie personnelle, mon expérience intime. Donc libre à vous de prendre ce qui est prenable et de jeter ce qui est jetable, bien évidemment. Alors je vais éviter de faire une vidéo pédagogique. Parce que je pars du principe que les personnes qui sont sur ma chaîne ou qui regardent mes vidéos sont témoins de Jéhovah ou ont déjà fréquenté les témoins de Jéhovah et savent pas mal de choses. Me concernant, la première fois que je suis tombée dingue d'un frère, et ben ce frère-là déjà faisait 20 fois mon âge et je me rappelle que c'était dans une congrégation où la diversité faisait rage. Vraiment, il y avait de tout, des noirs, des arabes, des blancs. Il y avait vraiment matière pour une femme à trouver, on va dire en quelque sorte, sa perle rare. Concernant le frère qui faisait 20 fois mon âge, je savais qu'il était attiré par moi, mais il y avait un problème. Et le problème le plus évident, c'est que je n'étais pas baptisée. Pour lui, fréquenter une jeune fille non baptisée, c'était synonyme d'opprobre. Il ne pouvait pas fréquenter une fille du monde, c'était impossible. Et donc je sentais chez lui une forme de peur, voilà, il avait peur de s'engager, peur de me dévoiler ses sentiments, donc il cachait un peu, il ne jouait pas franc jeu avec moi, et donc voilà, j'ai senti que le problème ça venait de là, donc du coup notre relation n'a pas continué, voilà. Et sincèrement, je pense que c'était pas quelque chose de sérieux, c'était purement physique, purement pulsionnel, donc je suis contente que cette relation n'ait pas abouti, puisque je m'imagine très mal, mais alors très mal, d'avoir des enfants témoins de Jéhovah. Je me dis que si je ne suis pas témoin de Jéhovah et que mon mari l'est, la probabilité que mes enfants deviennent témoins de Jéhovah est très forte. Donc, imaginez un peu si l'organisation pousse mes enfants à ne plus me fréquenter parce que je ne suis pas témoin de Jéhovah. Donc, quelle vie, quel futur me donne cette relation? Je sais que dans la salle du royaume, le discours mainstream, c'est de dire, par exemple, justement, le fait de se marier dans la vérité, entre guillemets, et ben, ça nous protège de beaucoup de choses, ça nous protège de beaucoup de trahisons. Mais en fait, pour moi, c'était tout le contraire. Me marier dans cette organisation, et ben, ça me protégeait pas du tout. Ça me protégeait pas du tout euh, dans la vie présente, mais encore moins dans le futur. Ça ne me protégeait pas dans la vie présente parce que je me disais, imagine, je me marie avec un frère et que c'est pas le bon. Imagine, je me marie avec une personne et qu'au final, 3 mois plus tard, un an plus tard, je me rends compte que finalement c'était juste du pulsionnel et que je ne l'aime pas vraiment. Et donc, les fréquentations chez les témoins de Jéhovah, on se rend très vite compte que c'est un contrat, on va dire, à perpétuité. Parce que lorsque tu fréquentes, lorsque tu dragues chez les témoins de Jéhovah, c'est censé être une drague à long terme. À long terme, c'est-à-dire que la sœur que tu dragues, le frère avec qui tu fréquentes, vous êtes censé, dans quelques mois, dans quelques années, conclure, vous marier par exemple. Et donc, c'est cette pression-là, ça peut être assez euh, embarrassant pour les jeunes. Et donc, dans l'organisation des témoins de Jéhovah, on ne nous donne pas la possibilité, entre guillemets, de tester le produit, dans le bon sens du terme. Il faut tout de suite qu'on s'engage. Donc, c'est une relation d'engagement. J'ai toujours été surprise de voir des sœurs de 18 ans, de 17 ans, bon, j'exagère un peu, mais les mariages précoces, j'en voyais tous les jours. Et ce que les adultes ne savent pas, c'est que derrière ces mariages précoces, en fait, se cachent des pulsions sexuelles. Par exemple, lorsque tu rencontres un frère, je parle en tant que jeune, lorsque tu rencontres un frère et que tu n'as jamais fait l'amour, eh ben, la première chose à laquelle tu penses quand tu regardes ce frère-là, c'est d'être dans ses bras, c'est clairement des pulsions sexuelles ou en tout cas physiques. Et donc le fait de se marier, bah, ça nous donne l'opportunité de pouvoir goûter à ce fruit-là, mais du coup, on passe sous silence certaines choses comme par exemple, on oublie que le mariage est un engagement. Donc les jeunes sont attirés par les fréquentations, on les oblige à s'engager, donc à s'inscrire dans du long terme,
Mais quelques mois plus tard, quelques années plus tard, ils ne peuvent plus revenir en arrière parce qu'ils ne sont pas dans le monde. Ils ne peuvent pas draguer, puis jeter leur partenaire pour passer à autre chose. Non, puisque les adultes les obligent à s'engager. Donc ils deviennent adultes tout de suite. J'ai par exemple eu la chance, ou en tout cas l'occasion, de rencontrer un jeune couple. Le garçon en question, il s'est rendu compte après le mariage qu'il n'était pas vraiment amoureux de la jeune fille, que ce qui l'avait attiré en premier, bah, c'était les pulsions sexuelles, et que se marier, c'était la clé justement pour accéder au monde sexuel. Et ben, il vivait très 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 mal son mariage. Et bien évidemment, les parents n'autorisaient pas le divorce, au nom de Dieu, au nom de la Bible. Donc imaginez un peu, sortons un peu des Écritures, mais imaginez juste la vie de ces jeunes-là qui se marient à 18 ans. Donc quand je dis que l'organisation des témoins de Jéhovah ne me protège pas dans le présent, c'est que mes erreurs peuvent me condamner. Je sais qu'il y a beaucoup de parents TJ, lorsqu'ils entendent leur jeune fille dire ah, je vais me marier avec un tel, et que la jeune fille en question a 18 ans, beaucoup de parents sont contre ces mariages précoces-là. Mais qu'est-ce que ces parents peuvent faire face à une jeune fille, face à un jeune garçon qui semble déterminé à se marier? Donc les parents sont désarmés, les jeunes veulent accéder à la vie sexuelle rapidement, mais tout ça est enveloppé par une forme de spiritualité qui, en vrai, n'existe pas. Donc, quelle différence y a-t-il entre fréquenter dans le monde, fréquenter quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah, où la probabilité de se faire jeter, de se faire trahir, est également, on va dire, forte, que de fréquenter dans l'organisation un frère de façon rapide, spontanée, et où la probabilité de se faire la, pro la probabilité de la trahison n'est peut-être pas si forte, mais combien de fois on entend des couples âgés, témoins de Jéhovah, notamment combien de fois on entend des femmes témoins de Jéhovah se plaindre que leur mari euh, ne répond pas à leurs attentes. Les couples témoins de Jéhovah ne sont pas les couples les plus parfaits au monde. Moi, j'entends des femmes se plaindre de leur mari témoin de Jéhovah. Combien de femmes battues y a-t-il dans cette organisation-là? On en parle très peu de ces choses-là parce que c'est un tabou. Et souvent, les femmes battues, les femmes violentées, les femmes violées en couple, souvent, elles vont voir un ancien. Donc, c'est des problèmes qui sont réglés en interne et qui sont passés sous silence. Et dont les membres de l'organisation ignorent. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, je m'adresse ici aux jeunes témoins de Jéhovah qui se posent la question de savoir s'ils doivent fréquenter en dehors ou dans l'organisation. Essayez juste de comprendre ces choses-là. Essayez juste de vous demander, est-ce que vous voulez vous marier parce que vous avez envie de faire l'amour ou parce que vous avez un manque affectif, ou est-ce que vous avez envie de vous marier parce que vous aimez vraiment la personne et que vous la connaissez vraiment? Parce que s'il y a un fléau dans l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est bien évidemment les mariages précoces des filles, des garçons de 18 ans. Je vous parle des pulsions sexuelles parce que beaucoup de jeunes témoins de Jéhovah sont hypocrites avec eux-mêmes. Lorsque, par exemple, tu entends parler d'un futur mariage précoce de jeunes, souvent ils vont te dire oh, mais on s'aime. Ils vont mettre en avant un amour spirituel, un amour sincère, mais ils vont jamais être sincères sur les raisons qui les poussent vraiment à se marier. Donc, au sein de l'assemblée, les relations amoureuses, c'est un peu comme le bal des hypocrites. Il faut qu'on montre la meilleure version de nous-mêmes, la version la plus chrétienne, et toutes les choses, on va dire, un peu taboues, comme la vie sexuelle, la virginité. Ces thèmes-là sont toujours présentés sous le prisme de Satan. La vie sexuelle, c'est satanique, c'est mal. La pureté, la virginité, c'est bien. Donc voilà, c'est un peu comme un monde divisé en noir ou blanc. Alors qu'on sait très bien, enfin,
Pour un vieux sage, le monde n'est ni noir ni blanc, le monde est gris et il faut choisir dans le gris. Dans le mal, il faut choisir de faire le bien et dans le bien, parfois, on fait du mal. Regardez par exemple l'organisation des témoins de Jéhovah. Cette organisation pense bien faire en excommuniant certaines personnes, en bannissant certains comportements et donc elle pense vraiment être dans le bien. Mais même dans ce bien, elle crée le mal. Elle fait du mal à ses membres. En excommuniant ses brebis, eh ben, elle peut créer du tort. Elle peut être la cause de certains suicides. Donc vous voyez, la notion de bien et de mal, il faut savoir l'articuler. Et finalement, cette notion-là, elle est tellement compliquée, tellement difficile à appréhender, que la Bible nous donne certains marges de manœuvre. La Bible n'est pas un livre, on va dire, tyrannique. Elle est qu'aux mains des personnes qui ont une pensée réduite, limitée et tyrannique. C'est ça la vérité. On arrive à la deuxième partie de la vidéo. Maintenant, j'ai envie de parler de la drague, plutôt des relations amoureuses après être sortie de l'organisation des témoins de Jéhovah. C'est très traumatique dans le sens où, durant notre expérience au sein de l'organisation, on nous a toujours vendu l'expérience amoureuse comme quelque chose de dangereux. On peut tomber sur une mauvaise personne, surtout si cette personne n'est pas témoin de Jéhovah. On peut tomber sur quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et donc qui sera brûlé, qui sera tué, qui sera exterminé le jour d'Armageddon. Voilà, donc on a été élevé à penser que tout ce qui ne rime pas avec témoin de Jéhovah est mauvais et satanique, vient du diable. Et donc, quand on commence à fréquenter des hommes hors TJ qui ne sont pas témoins de Jéhovah, on se rend très vite compte que certains peuvent avoir des qualités que certains témoins de Jéhovah n'ont pas. Expérience personnelle. J'ai rencontré des hommes, plus âgés que moi bien sûr, toujours. Et bon, j'ai été déçue parfois sur certains, mais j'ai rencontré des très bonnes personnes et j'ai pas eu cette expérience chaotique vendue par l'organisation. Bien évidemment, la probabilité que je me fasse jeter, trahir, violer, violenter est j'ai pas envie de dire forte, mais c'est c'est possible que je tombe sur quelqu'un de mauvais. Mais au moins, ce que la relation hors TJ m'apporte, c'est l'assurance que mes enfants ne puissent pas m'abandonner une fois que j'aurai tourné le dos à l'organisation. La probabilité que mes enfants m'aiment indépendamment de ma foi religieuse est beaucoup plus forte en dehors des témoins de Jéhovah que dedans. Donc déjà, ça m'apporte un amour, entre guillemets, sincère et désintéressé. Ensuite, les hommes que je rencontre, je me rends compte que j'ai toujours cette mentalité témoin de Jéhovah qui consiste à, à sonder si l'homme en question croit en Dieu ou pas, s'il est chrétien, s'il a un rapport avec la spiritualité. Parce qu'on se rend très vite compte que quelqu'un qui a une spiritualité se comporte différemment que quelqu'un qui n'en a pas, quelqu'un qui est athée. Un homme athée sera plus enclin à croire en lui-même, à croire en ses propres projets. Cette personne-là sera davantage portée sur le présent. Voilà, donc il ne sera pas dans, dans une vie rêvée, dans un imaginaire collectif d'un paradis à venir, par exemple. Les fréquentations en dehors du jéhovisme sont beaucoup plus, on va dire, terre à terre, sont beaucoup plus directes, selon moi, parce que l'homme du monde sait ce qu'il veut. L'homme du monde sait ce qu'il veut dans le sens où s'il veut une relation d'une nuit, tu vas très vite le savoir en tant que femme. S'il veut une relation à long terme, tu vas aussi le savoir, puisqu'il va t'impliquer dans ses projets à long terme. Donc finalement,
c'est pas si terrible que ça, les relations en dehors du jéhovisme. Bien au contraire. Et j'ai même envie de dire, cette relation-là semble être meilleure. Je m'explique. Euh, Par exemple, lorsqu'on fréquente quelqu'un à la salle du royaume, on a les regards, on a l'attention de toute la salle, de tout le monde. Comment va cette relation? Est-ce que vous vous entendez toujours bien? Donc il y a toujours un peu de pourparlers, de macrélage au sein de l'organisation sur votre mariage. Tout le monde veut savoir. Il faut que tu montres la meilleure version de toi-même lorsque tu viens à la salle. Voilà, donc tu ne peux pas trop euh, parler des choses intimes comme par exemple la vie sexuelle chaotique. Une sœur qui dirait par exemple que son mari ne lui fait pas bien l'amour, elle sera très mal vue. Une sœur qui passe son temps à fréquenter plusieurs frères pour savoir, pour tester qui est le bon, quoi, pour en arriver au bon, elle sera très mal vue puisque on va la comparer à Jézabel, une séductrice effrontée, etc., etc. Donc vous voyez, la vie sentimentale au sein de l'organisation doit être maîtrisée, mesurée, etc. Donc on devient très vite parano. Alors qu'à l'extérieur, la vie amoureuse à l'extérieur, eh ben, c'est beaucoup plus euh, libre. On a le droit à l'intimité, à l'anonymat amoureuse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça soulage. Et pour rentrer dans mon intimité, j'ai toujours pensé que la première fois que j'allais perdre ma virginité, eh ben, ce serait avec un frère, avec un témoin de Jéhovah. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est pas du tout ce qui s'est passé parce que il y a ce christianisme-là qui sacralise, on va dire, la vie sexuelle et surtout la virginité de la femme. Alors, les personnes qui ne sont pas prêtes à écouter la suite de ce podcast, je vous présente toutes mes excuses et je vous demande de vous arrêter là et d'aller dormir. Pour les autres, nous pouvons continuer. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai toujours, l'organisation nous a toujours fait croire que la virginité de la femme était un cadeau précieux. Bien sûr, cette croyance-là vient bien évidemment de l'interprétation de certains passages de la Bible. Et donc, les femmes, la fille, a toujours eu un rapport très sacralisant avec sa première fois. Et donc, moi aussi, j'étais un peu comme ça. Je me disais, oh, ma première fois, je vais le faire avec un frère, je serai mariée, et puis tout ira bien, et puis j'aurai plein d'enfants. Et donc, on sacralise cette première fois. Et ce qui est, entre guillemets, rassurant dans l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est que la virginité est aussi obligatoire pour le jeune homme, pour l'homme. Et donc, le débat qui consiste à dire pourquoi la virginité de la femme est sacralisée et non celui de l'homme, eh ben, chez les témoins de Jéhovah, ce débat-là tombe à l'eau puisqu'on demande aux frères aussi d'être puceaux le jour du mariage. Et donc, on arrive à un moment dans l'assemblée où les jeunes garçons qui probablement regardent des films porno, fantasment sur certaines sœurs, et donc ils transforment ce fantasme-là en sentiment amoureux, dans le sens où ils vont remarquer une sœur, ils vont s'auto-éduquer et penser qu'ils sont tombés entre guillemets amoureux de la sœur en question, alors qu'en vérité, ce sont leurs propres pulsions qui se retrouvent transformées en sentiments. C'est un peu comme le phénomène d'évitement. C'est lorsqu'on ressent quelque chose d'évident et qu'on décide de le transformer en autre chose pour se satisfaire. Donc je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, mais vous avez très bien dans votre vie au moins une fois pu ressentir ce sentiment-là. Par exemple, lorsque vous avez de la haine pour quelqu'un, mais que vous choisissez intimement, personnellement,
de transformer cette haine en amour pour ne pas vous faire du mal, pour ne pas nourrir en vous-même une forme d'aigreur destructrice. Et donc là où dans le monde les jeunes testent, hein, ils flirtent, ils draguent, donc ils essaient un peu de se connaître à travers l'autre, là où chez les jeunes du monde cette activité-là est on va dire banalisée, dans l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est sacralisé dans le sens où une femme ou un jeune homme qui a plusieurs relations dans l'organisation sera blacklisté, sera mal vu, sera stéréotypé. Et donc, les jeunes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je parle ici plus spécifiquement des jeunes. C'est accepter le premier sentiment juvénile et donc le transformer en sentiment concret et donc le pousser à son paroxysme, c'est-à-dire le mariage. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de dire. C'est que là où dans le monde les jeunes ont, on va dire, l'opportunité de pouvoir se tester, draguer et voir ce qu'ils apprécient ou ce qu'ils n'apprécient pas chez l'autre, chez le témoin de Jéhovah, on va dire, il ne peut faire ça qu'une seule fois. Parce que si tu fréquentes trop de sœurs, si tu fréquentes trop de frères, eh ben, ta réputation risque d'être tachée. Et donc, le premier sentiment amoureux que tu peux ressentir envers un frère, eh bien, ce sentiment-là, il faut que tu le transformes rapidement en sentiment concret, en mariage, et c'est très violent. Et donc voilà. Et donc moi, j'ai, depuis que je ne suis plus membre de cette organisation, j'ai rencontré des hommes. Je leur ai parlé à certains, je leur ai expliqué mon parcours au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah. Et, et comparé à certains frères, ici je parle à certains frères témoins de Jéhovah, et ben les gens du monde sont beaucoup plus ouverts que les témoins de Jéhovah. On se rend compte que lorsqu'on parle avec quelqu'un qui est vraiment intéressé par nous, qui est vraiment attiré par notre personne, et ben il est vachement beaucoup plus ouvert, il accepte franchement pas mal de choses, et donc la relation elle est beaucoup plus tranquille, puisqu'il n'y a pas d'attente, il n'y a personne autour de vous pour vous critiquer, pour vous regarder, il n'y a pas une assemblée, il n'y a pas des yeux pour vous dire ce que vous devez faire, où vous devez aller, comment vous devez vous comporter, comment vous devez vous tenir à la salle. Donc on va dire c'est une relation libre. Et donc on parle souvent de libre arbitre au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah. Et bien dans les relations amoureuses, ce libre arbitre-là, on le vit vraiment lorsqu'on fréquente quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah. Je me rappelle un jour, j'avais vu un couple, une femme qui était témoin de Jéhovah, qui avait ramené son mari non témoin de Jéhovah à la salle. Le mari était très ouvert. Déjà, le fait même qu'il se déplace, qu'il aille à la salle, connaître un petit peu la culture de sa femme, si c'est pas une preuve d'ouverture, franchement, combien de témoins de Jéhovah mettent leurs pieds à la mosquée, par exemple? Je crois que ça n'existe pas. Et donc, ce mari-là, il a fait l'effort de venir un petit peu voir le background, l'environnement de sa femme. Et le problème, c'était pas vraiment ce couple-là, je me rappellerai toute ma vie. Le problème, c'était les frères et sœurs, membres de l'Assemblée, que ça critiquait le couple, que ça rabaissait la sœur. Et donc, si ce couple-là avait du mal à tenir, c'est pas tellement parce que la sœur était partie voir ailleurs en dehors de l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est juste qu'elle était énormément critiquée au sein de l'organisation, ce qui mettait à mal sa vie intime avec son mari. C'est ça la vérité. C'est que les critiques, les commentaires des personnes membres de l'organisation, eh ben, ça participe à déséquilibrer nos sentiments envers notre mari qui n'est pas témoin de Jéhovah. Quelle belle preuve d'ouverture d'esprit, un mari qui n'est pas témoin de Jéhovah et qui vient à la salle. Vous vous rendez compte l'effort, l'amour qu'il a pour cette jeune femme? C'est pas donné à tout le monde. Moi, je ne connais aucun témoin de Jéhovah qui ferait l'effort d'aller dans une mosquée une fois par semaine par amour. Ça n'existe pas. Donc pour conclure cette vidéo, eh ben, je me dis que l'amour véritable, on peut le trouver partout. On peut le trouver au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah, ça existe, mais on peut tout aussi bien le trouver en dehors de l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc si vous êtes jeune, belle,
Bon, belle, beau, bon, c'est des termes relatifs, mais si vous avez confiance en vous et que vous avez envie de vivre une véritable histoire d'amour, je pense que se limiter à l'organisation des témoins de Jéhovah, ça peut être dangereux. Dangereux pour votre futur parce que le jour où vous allez avoir des enfants, vous serez obligé d'anticiper en fait ce futur-là, vu que vos enfants, il est fort probable qu'ils deviennent témoins de Jéhovah, et si vous ne l'êtes plus, il est fort probable qu'ils ne vous adressent plus la parole. Donc, vous pouvez très bien finir votre vie seul, dans une maison de retraite, avec pour seule visite votre médecin. Se marier avec quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah n'est pas quelque chose de plus dangereux que se marier avec quelqu'un qui est témoin de Jéhovah, puisque les risques pour moi sont similaires. Expérience personnelle, depuis que je fréquente euh, des hommes qui ne sont pas témoins de Jéhovah, eh ben, j'ai développé, on va dire, d'autres qualités. J'arrive tout de suite à repérer quelqu'un qui me veut du bien de quelqu'un qui me veut du mal. Parce que faire partie, être membre d'une organisation comme les témoins de Jéhovah, c'est comme une mini-société où on apprend beaucoup sur la condition humaine, sur le caractère de l'homme. Et donc, lorsqu'on sort de cette mini-société et qu'on rentre dans la vraie société, dans le monde du dehors, eh ben, on est plus à même à repérer les gens toxiques, y compris dans la vie amoureuse. Donc, c'est une qualité que je pense que beaucoup d'ex-témoins de Jéhovah ont. Et donc, on doit utiliser cette qualité-là pour pouvoir, on va dire, faire du ménage dans notre entourage, y compris dans notre vie intime. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment de conseils à donner aux étudiants de la Bible ou aux témoins de Jéhovah qui doutent ou aux ex-témoins de Jéhovah. Tout ce que je peux dire, c'est que le mythe du tu dois te marier avec un témoin de Jéhovah parce que c'est plus rassurant et tu risques d'avoir une meilleure vie ou tu risques de ne jamais te faire tromper, eh ben c'est faux. Puisque des couples qui se font tromper au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah, ça existe. Ça continue d'exister et ça existera toujours. N'écartez pas la probabilité de pouvoir rencontrer des personnes safe, sains d'esprit en dehors de l'organisation, parce que des belles personnes en dehors de l'organisation des témoins de Jéhovah existent, et il y en a des tonnes. Et donc voilà, je ne sais pas très bien comment finir cette vidéo. Je ne sais pas si je dois parler de mon expérience vraiment intime, parce que je ne sais pas bien avec qui j'ai affaire, parce que lorsqu'on fait une vidéo, on ne sait pas qui nous écoute. Il y a peut-être des personnes malveillantes, mauvaises, méchantes et intolérantes. Donc j'hésite vraiment à parler de mon expérience intime et personnelle. Mais tout ce que je peux dire, c'est que en ce qui concerne l'amour, eh ben, il n'y a pas vraiment de règle. Lorsque l'amour est là, on le voit. Lorsque l'amour part, on le sent. Je connais une sœur qui a 30 ans, qui est vierge à 30 ans et qui attend toujours son prince charmant au sein de l'organisation des témoins de Jéhovah. Vous imaginez un peu sa tristesse. Elle a peut-être 35 ans, il me semble, elle est toujours vierge et elle n'a jamais connu, on va dire, l'amour physique. Je ne dis pas que l'amour sexuel, c'est la finalité de toute une vie, mais lorsque vous n'êtes plus vierge, lorsque vous passez le cap, lorsque vous rentrez dans la vie adulte, lorsque vous avez vu le loup, et ben vous rendez compte à quel point la sacralisation, la mystification de la première fois, en fait, à quel point c'est un leurre, parce que le sexe la première fois n'est pas toujours, voire jamais extraordinaire. C'est quelque chose de basique, sans importance pour d'autres, et vraiment, ça peut être une étape triviale dans votre vie. Donc, mystifier ce moment-là qui n'est qu'un passage, ou dans certaines cultures, la première fois n'a aucune valeur, vous vous rendez compte à quel point vous pouvez passer à côté d'une belle histoire à cause de vos croyances erronées. Donc voilà, juste imaginez. Regardez cette sœur de 35 ans qui arrive à ses 40 ans, qui attend son prince charmant, témoin de Jéhovah, qui se sent probablement seule,
et qui, ma foi, trouvera son prince charmant d'ici quelques années, mais elle trouvera également la ménopause, elle aura peut-être du mal à enfanter, donc elle aura passé la moitié de sa vie à alimenter une croyance erronée. Enfin, imaginez, juste imaginez, sans critique, sans rabaissement, juste imaginez. Voilà. Je ne fais ici aucun appel à la fornication, bien entendu, mais je fais appel à votre intelligence émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. Et voilà, je pense avoir fini ma vidéo. Je vous souhaite une agréable journée ou une bonne soirée pour les personnes qui m'écoutent très tard. Que la paix soit avec vous. Prenez soin de vous. Bye bye.